Voilà, bonjour à tous. Donc on va remplacer les plaquettes avant de cette belle Audi RS3. Donc les dernières Audi RS3. Et dans une super configuration. Dites-moi si jamais ça vous intéresse de faire des présentations de ce type de véhicule. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc on va vous montrer chaque étape. Voilà, donc en ce qui concerne le remplacement des plaquettes d'Audi RS3. Donc dernier modèle. Ça va être exactement pareil sur TTRS ou les autres Audi de la marque RS, du modèle RS. Donc là, je vous conseille donc d'enlever l'antivol en premier. Vous pouvez desserrer les 5 vis de roue. Si vous avez un pont, bon, c'est mieux. Sinon, vous mettez sur chandelle avec une cric. On va dévisser les vis. Les deux goupilles. Prenez un chasse-goupille avec un marteau. Ça fait un peu ressort, donc pour enlever, il faut tirer. Voilà, tout simplement. On peut faire donc avec un tournevis ou quelque chose. Vous voyez la plaquette, elle fait revenir les deux pistons. C'est très facile. Chez Audi, ils ont un outil spécial, mais bon, on l'a pas, on en fait rarement. Donc après, il n'y a plus qu'à libérer la plaquette de cette manière. Une fois qu'on a libéré la plaquette, l'idéal, moi ce que je vous conseille, de remplacer une plaquette l'une après l'autre. Donc on sort la première, tout simplement. Voilà à quoi elle ressemble. Nouvelle plaquette Brembo, donc avec l'étole anti-bruit. Il y en a une donc qui a le connecteur de témoin d'usure. Celle-ci, elle va côté droit. On va montrer ça dans la vidéo. Donc la plaquette avec la tôle anti-bruit fixée dessus. Le sens, donc les deux pistons qui viennent appuyer sur le côté où il y a la tôle anti-bruit. Juste besoin de la glisser aussi facilement que ça et c'est fait. Voilà, donc il faudrait donc faire cette étape-là 4 fois sur le même étrier. Ensuite, on remet donc les deux tôles avec la goupille. Donc la tôle fait ressort sur les plaquettes. Pareil pour la deuxième. Même principe. Voilà, vous voyez, le bruit change. Ça veut dire qu'on est embuté. Voilà, impeccable. C'est très simple. Il n'y a pas besoin donc d'enlever cette vis qui est ici. Pas besoin. C'est très facile. Chose importante côté avant droit, c'est le connecteur là. Il faut appuyer sur la languette ou passer un petit tournevis si vous avez du mal. Et hop, on tire. Il vient tout seul. Donc là, je vous montre à quel endroit il va. Donc ici, sur la plaquette la plus haute, côté avant droit. Donc là, il voit qu'il est coupé.
ça arrivait à terme. Donc ça nous signale les plaquettes au tableau de bord. Voilà le remplacement, on avait déjà vu à l'autre étape. Sur la plaquette aussi facilement. On met la nouvelle plaquette avec le témoin, faites attention que ce soit la bonne. Voilà. On va passer le connecteur au niveau de la vis de purge dans son logement, comme elle était. Et ensuite, on n'a plus qu'à clipper le connecteur en dessous du flexible. Voilà, on entend le clic, c'est ok. Donc là on voit bien la différence entre les deux plaquettes. Donc voilà, une fois que c'est fait, on n'a plus ensuite qu'à remettre la roue. On n'oublie pas le point important, le serrage de roue. Donc là on a la clé de dynamo à 120 Nm. Dès qu'on entend clac, c'est bon. Donc un élément important que j'aime bien faire, donc l'antivol en face de la valve. Voilà. On n'oublie pas de répéter l'étape donc sur l'autre côté où on a desserré la roue. L'une des choses très importantes, bien appuyer sur la pédale de frein. Voilà les amis, donc merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. Pour des questions, n'hésitez pas non plus en commentaire. On se quitte donc avec la vue de cette magnifique RS3. Donc dernier modèle. Je ferai une vidéo présentation sur celle-ci. Donc elle est full option. Virtua Cockpit, volant Alcantara, les sièges diamants.